Dans un monde où l'apparence dicte la valeur, où les voitures brillantes font oublier les cœurs sincères. Il y a ceux qui achètent le regard des autres et ceux qui méritent le respect en silence, point on juge vite celui qui porte une salopette. On admire trop vite celui qui rouline 4x4. Cette histoire n'est pas juste une histoire d'amour. C'est une leçon, une vérité trop souvent ignorée. Ce n'est pas ce que tu possèdes qui te définit, mais qui tu es quand tout le monde te regarde de haut. L'histoire que vous attendiez est enfin sur le point de commencer. Une aventure pleine de surprises, de leçons de vie et de choix qui façonnent notre destin. Préparez-vous à découvrir une histoire de jugement, de valeurs humaines et d'amour, loin des apparences. Tout commence avec un mécanicien, un homme ordinaire et une jeune fille qui défie les attentes de tout. L'épisode 1 arrive très bientôt. Restez connectés pour ne rien manquer de cette série passionnante. Activez les notifications pour être les premiers à découvrir l'histoire quand elle sera en ligne. Ne ratez pas ce voyage émotionnel. Allô, tu es où? Demande la jeune fille. Je suis sous un véhicule en train de travailler, répond le jeune homme. Où précisément? Redemande-t-elle. Me voilà. C'est moi, Ibrahim, dit-il en se redressant de sous le véhicule sur lequel il travaillait. La jeune fille raccroche l'appel et, souriante, le salue poliment. Bonjour. C'est toi, Ibrahim? Demande-t-elle. Oui, c'est moi, répond-il. Ils s'échangent des accolades. Pendant ce temps, les amis de la jeune fille ricanent en les observant. La jeune fille, ravie de croiser Ibrahim, sourit à pleines dents. Ce sont tes sœurs? Demande Ibrahim. Non, ce sont mes copines, répond-elle toujours souriante. Dis-moi, c'est ton véhicule? Non, je suis mécanicien. C'est le véhicule d'un client tombé en panne que je suis en train de réparer. Les copines éclatent de rire en chœur. Un jeune homme bien habillé, téléphone à la main, observe discrètement la scène de loin. Une amie de la fille s'adresse à Ibrahim. ¿Tú es mécanicien? Oui, répond-il simplement. C'est tout ce que tu fais? Oui. Mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Demande-t-il à la jeune fille. Non mais laisse tomber, dit-elle en se retournant vers ses copines. Mon ami, le gars dit qu'il est mécanicien. Oui, j'ai entendu, répond une autre amie, moqueuse. La jeune fille ne les calcule pas. Elle se tourne vers Ibrahim. ¿Tú me dices? Je demandais comment tu te portes, dit-il. Je vais bien. Et toi? Moi aussi, ça va. Tu es vraiment jolie, ajoute-t-il. La jeune fille, flattée, lui sourit. Actuellement, je suis en train de finir cette réparation. Je ne vais pas tarder. Je te rappelle après pour qu'on puisse discuter dans un endroit plus calme. D'accord, pas de souci, répond-elle. Mais l'une des copines l'interrompt sèchement. Non, non, elle ne pourra pas répondre à ton invitation. On est juste de passage, on ne reviendra plus. La jeune fille veut parler, mais elle l'arrête. Tu ne vois pas que c'est un mécanicien? Tu crois qu'un gars comme ça peut prendre soin de toi? Regarde comme il est sale et mal habillé. Malgré tout, la jeune fille prend la parole. Je ne vois pas où est le problème. Même s'il est mécanicien, s'il a un bon cœur, c'est déjà beaucoup. Soudain, le jeune homme stylé s'approche. Qu'est-ce qui se passe ici? Demande-t-il. Mais qui est ce mystérieux jeune homme stylé? Un rival? Un sauveur? Ne manque pas l'épisode 2. Qu'est-ce qui se passe ici? Demande le jeune homme stylé. Ibrahim, tu as fini de réparer mon véhicule? Ajoute-t-il d'un ton sec. Pas encore, chef. Une des filles se moque. Il est en train de chercher une femme ici. Quoi? Tu cherches une femme? Je t'ai dit que je suis pressé. Arrête-moi ça et répare vite mon véhicule. Tonne le chef, agacé. Chef, donne-moi 2 minutes, j'ai presque fini, répond calmement Ibrahim. Une des copines ajoute avec mépris. Tu ferais mieux de te concentrer sur ton pauvre métier de mécanicien au lieu de draguer une fille comme nous. La jeune fille, touchée, dit doucement à Ibrahim. Ne te presse pas, je vais t'attendre. Ses copines la coupent brutalement. Arrête tes conneries là. Le jeune homme stylé regarde le groupe et demande. Qui parmi vous il abordait? C'est moi, répond tranquillement la jeune fille. Et oui, je vais l'attendre. Pendant ce temps, une des copines, intriguée par le style du chef, tente une approche en lui caressant le bras. Il ne réagit même pas. Il attrape la main de la jeune fille qu'Ibrahim parlait, mais sa copine s'interpose. Chef, donne-moi quelques minutes, je veux te parler. Regarde comment tu es stylé, bien habillé. Tu es impressionnant, dit-elle en le flattant. Je reviendrai vers toi plus tard. Pour l'instant, je veux parler à ton ami. Il tire à nouveau la jeune fille vers lui, l'observe longuement puis demande.
Ce sont tes copines. Les filles répondent en chœur, sans laisser la jeune parler. Oui, on est ses copines. Très bien, dit le chef. Il se tourne vers la jeune fille et demande: Qu'est-ce que tu as vu chez ce mécanicien pour qu'il t'intéresse autant? Voilà, c'est ce qu'on disait, renchérissent les copines. On ne comprend pas ce qu'elle lui trouve, ce gars pauvre et stupide. La jeune fille répond calmement: Je n'ai pas de réponse exacte à vous donner. Je ne vois aucune différence entre un mécanicien et un fonctionnaire. Moi, ce qui m'importe, c'est l'intérieur, le cœur de la personne. J'aimerais juste apprendre à le connaître. ¿Tú es serieux? Tu es consciente que c'est un simple mécanicien? Insiste le chef. Oui, je le sais, répond-elle fermement. Mais qu'est-ce qu'un mécanicien peut apporter? Demande le chef. Une des copines intervient brutalement. Rien du tout. Il peut à peine prendre soin de lui-même. Il te faut un vrai homme. Lui, il peine à survivre. Il ne peut rien te garantir. Continue une autre. Le chef se tourne vers la jeune fille. Comment tu t'appelles? Elle répond, le visage fermé. Moi, c'est Julio. Ce véhicule fait partie de ma flotte personnelle. Je travaille au ministère des Finances et j'ai des propriétés ici et à l'étranger. Les amis de la jeune fille sourient, déjà séduite par ses propos. Va-t-elle céder à la pression ou suivre son cœur jusqu'au bout? La suite dans l'épisode 3. Le chef continue de se vanter sous le regard admiratif des copines. « Accepte mes avances et je te rendrai riche et heureuse toute ta vie », dit-il à la jeune fille. L'une des filles s'écrie, émerveillée. « Le riche man, tu es l'homme qu'on attendait. » Elle tente de charmer le chef. « Tu es tout à fait mon genre. Ma copine te refuse, mais moi je suis à 100% avec toi. Pense à tout ce qu'on pourrait faire ensemble. Je suis prête à tout. » Elle le touche légèrement. « Pardon, ne me touche pas, » répond sèchement le chef. « Je parle à ton ami, pas à toi. » Il se tourne de nouveau vers la jeune fille, plus sérieux. « Tout ce que tu veux, je peux te l'offrir. Un simple « oui » et je transforme ta vie. » La jeune fille le regarde droit dans les yeux. « Je suis désolé, monsieur. Ce que vous avez ne m'intéresse pas. Je n'ai pas besoin de la richesse d'un homme pour m'intéresser à lui. Je ne suis pas ce genre de femme. Et, en toute sincérité, votre profil ne m'attire pas. » ¿Tú es follé? Réagit son ami. « Regarde cette voiture. Elle pourrait être à toi. Tu veux une autre? Il va t'en acheter. Il peut te faire voyager partout dans le monde. » Le chef insiste. « Si elle n'est pas prête, moi je suis tout à vous, » dit encore une copine. « Laisse-la et concentre-toi sur moi, » insiste-t-elle. « Regarde comme tu es classe. » Le chef revient vers la jeune fille. « Donne-moi juste ton numéro. On peut parler tranquillement, discrètement. »« Je suis désolé, je ne peux pas, » répond-elle calmement. Sa copine la tire par la main, agacée. Pendant ce temps, Ibrahim termine la réparation. « Chef, le véhicule est prêt. Il est en forme? » « Oui, tout est au point, j'ai bien vérifié. » La jeune fille sourit doucement. Une copine lance. « Bon, t'as fini? Tu peux partir maintenant. » Ibrahim demande gentiment à la jeune fille. « On peut parler ailleurs, tranquillement ?» Mais une des copines le pousse. « Non, non, tu peux partir maintenant. » Le chef intervient. « Si t'as vraiment fini, attends-moi de l'autre côté. » Ibrahim ne réagit pas. « Je t'ai dit d'attendre de l'autre côté. » Réplique le chef avec colère. Ibrahim obit en silence. La copine fait un dernier signe à son ami. Accepte-le, ce riche homme va te sortir de la misère. Le chef insiste encore une fois. Je peux te sortir de ta galère. Accepte-moi. Arrêtez avec votre insistance. Répond fermement la jeune fille. Je vous l'ai déjà dit, rien de votre richesse ne m'intéresse. ¿Tú es sûr? À cause de ce mécanicien? Oui, répond-elle. Ibrahim continue de ranger ses outils, silencieux, digne. Puis il revient vers le chef. « Chef, j'ai tout terminé pour vous. Je vais devoir partir, j'ai un autre travail qui m'attend. À tous ceux qui pensent que devenir mécanicien, c'est rater sa vie. Sachez que la vraie richesse, ce n'est pas ce qu'on possède. » Le jeune mécanicien regarde calmement le riche homme et dit « Silhouette de tête qui parle, à tous ceux qui pensent que devenir mécanicien, c'est rater sa vie. Sachez que la vraie richesse, ce n'est pas ce qu'on possède, mais ce qu'on est. Le respect, la dignité et le travail honnête valent bien plus que l'arrogance et les billets. Ne sous-estime jamais celui qui a les mains sales, car parfois, c'est lui qui a le cœur le plus propre. Arrête ton long discours. » Réagit l'une des amies de la jeune fille, agacée. « Quand je parle, tu te tais.
S'énerve le chef. Je t'ai appelé pour réparer, pas pour faire la morale. Alors attends que je te paie et que tu disparaisses. Et si la voiture recommence à faire des siennes à cause de ta distraction, je te poursuis en justice. Le mécanicien reste calme. Monsieur, puis-je partir maintenant? Va où tu veux, crie le chef et les filles en chœur. Regardez-moi ce sale type, murmure une autre avec mépris. Mais contre toute attente, la jeune fille s'approche du mécanicien pour lui parler. Les autres tentent de l'en empêcher, mais elle insiste. Le jeune homme commence à s'éloigner, mais elle le suit, le rattrape et l'arrête doucement. Elle le tire à l'écart. Il commence à discuter à voix basse. Elle devient folle ou quoi? Chuchote ses amis en les regardant de loin. Soudain, derrière elle, un autre jeune homme qui avait tout observé commence à applaudir avec un large sourire. Pourquoi tu applaudis? Lui lance les filles, surprise. Mais qui est ce jeune homme qui applaudit? Pourquoi ce sourire étrange? Que sait-il que les autres ignorent? La vérité commence à se dévoiler. Et ce n'est que le début. Rendez-vous dans l'épisode 5. Ce que tu vas découvrir risque de tout changer. Prépare-toi. Certaines apparences sont plus trompeuses qu'on ne le pense. Le chef applaudit calmement, s'approche du couple et dit « Ibrahim, tu es mon meilleur mécanicien. » Il lui tend la main avec un large sourire. « En plus de ton travail acharné, tu viens de me prouver ta sincérité et ton intégrité. J'étais de l'autre côté de la rue, j'ai tout observé. J'ai voulu tester ton caractère, et tu n'as pas failli. » Il le prend dans ses bras, fier. Puis il ajoute « Tu es un homme vrai, et tu mérites d'être soutenu. Je vais t'aider à te relever. Quant à vous, jeune fille, sachez qu'aucun homme digne ne tombera pour quelqu'un prêt à tout vendre pour un peu d'argent. Arrête avec tes discours. » crie l'une des amies, visiblement vexée. Le chef continue sans lui prêter attention. Ce n'est pas la richesse qui fait la valeur d'un homme, mais sa loyauté. Le vrai amour ne se trouve pas dans le luxe, mais dans le respect. Et parfois, celui que vous méprisez est celui qui a le cœur le plus pur. Il regarde le mécanicien. « Tu es sûr que c'est cette jeune fille qui t'intéresse? » « Oui, chef, c'est elle que je veux. » Le chef se tourne alors vers la jeune fille, souriant. « Tu as été remarquable. Mais un conseil, éloigne-toi de ces amis qui ne cherchent que l'argent. Elles te tireront toujours vers le bas. » Pendant ce temps, l'une des copines continue d'insister. « Félicitations à vous deux. Mais chef, moi je suis toujours là. » Le chef recule, dégoûté. Tu es seriousé? Tu penses qu'un homme comme moi pourrait sortir avec une femme comme toi? Une femme prête à tout, qui méprise les autres et s'accroche au premier riche venu. Il pointe le couple du doigt. Regarde-les. C'est ça, la vraie richesse. Deux cœurs sincères qui se choisissent sans calcul. Laisse tomber tes leçons de morale. Crie encore l'ami. Mais le chef l'ignore. Il se rapproche du jeune mécanicien. Suis-moi au véhicule, je vais te remettre l'argent de ton travail. Arrivé à la voiture, il ouvre la portière, fouille et en sort une liasse de billets. Il les compte avec soin, puis les remet au jeune homme. Voilà ta récompense pour ton travail et pour ton cœur. Le jeune mécanicien et la jeune fille le remercient sincèrement. Alors qu'il s'apprête à monter dans son véhicule, l'ami revient à la charge. Garde ton argent et dégage. Il y a plein d'hommes comme toi en ville. Le chef la regarde, calme, puis réplique avec fermeté. Allez vous faire voir, bande de matérialistes. Il monte dans son véhicule, laisse les amoureux derrière lui et démarre, laissant une leçon inoubliable à tous ceux qui pensent que l'apparence vaut plus que la valeur d'un cœur.